Bienvenue dans ce nouveau tirage où on va aller voir ensemble le portrait de ton futur partenaire. Alors pour ça, vous avez trois choix. Ici, on va avoir la pile 1, ici la pile 2 et là la pile 3. N'hésitez pas à mettre pause sur l'image pour choisir quelle carte vous allez choisir. Je vais vous les montrer aussi. Vous pouvez mettre pause pour bien prendre le temps de choisir. Et pour ceux qui ont déjà choisi, vous pouvez aller tout à la fin de la description. C'est ça. Dans la barre de description, vous pouvez aller tout à la fin et vous allez trouver la minuterie pour chaque carte. Et moi, je vous dis à tout de suite. Hello pile 1. Donc, si vous avez choisi cette carte, si vous avez choisi la déesse Vijvamanta, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez. Ce tirage est pour vous. Alors, déjà, cette déesse-là, je trouve que c'est une déesse incroyable. Ça me dit directement que votre personne a une énergie féminine, même si c'est un homme. Dans le sens où cette personne va être attentionnée envers vous. Cette personne va être comme une figure, en fait. Oh my god, c'est très bizarre de dire ça si vous êtes une femme, mais cette personne va être comme une figure maternelle dans le sens où cette personne va vraiment prendre soin de vous. Elle va vraiment être au petit soin avec vous, la prochaine personne qui va arriver dans votre vie. Et en fait, avec la définition de la déesse qu'on a juste ici, on voit que c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui a une toute nouvelle énergie, en fait. Cette personne ne va pas être comme ceux que vous avez connus avant, ceux ou celles que vous avez connus avant. Ça va vraiment être quelque chose que vous connaissez pas. Parce que, en fait, vous avez réglé vos traumatismes. Même si vous avez peut-être pas l'impression de les avoir réglés, mais c'est comme si un cycle s'était fermé, en fait. Toutes vos anciennes relations, tout ça c'est fini et maintenant on entre dans un nouveau cycle. Et cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle fait un peu la transition dans ce nouveau cycle. Ça va être la première personne que vous allez rencontrer avec votre nouvelle personnalité, votre nouveau cycle, vos nouvelles limites en fait au niveau de l'amour et tout. Ça va être quelqu'un qui ne va pas dépasser vos limites déjà. On va poser des questions déjà sur vous. Dans quelle énergie est-ce que vous vous trouvez actuellement au niveau de l'amour? Ok, l'étoile. Dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement? Ouh, ok. Ok. Je pense que vous voyez à peu près les cartes. De toute façon, je vais citer les cartes, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, on a l'étoile. Nouvel espoir, chance et bonheur. Donc là, on parle vraiment de nouveau cycle, en fait. Là, c'est une confirmation. On parle de quelque chose de nouveau. Et juste après, on a le As de bâton qui montre que quelque chose de nouveau s'ouvre pour vous, en fait. Quelque chose de nouveau s'ouvre pour vous après que vous ayez abandonné, après que vous ayez fait votre deuil par rapport à un ancien cycle. Là, en fait, je pense que plusieurs d'entre vous, vous êtes dans une phase un peu de guérison de vos anciens traumatismes par rapport aux relations. Vous êtes dans une phase où vous êtes en train de réapprendre, en fait, à aimer et de réapprendre à vous aimer. De réapprendre à vous connaître, de réapprendre à savoir quelle est la limite entre ce que je peux imposer à quelqu'un et ce que je ne peux pas imposer à quelqu'un. Vous êtes vraiment en train de faire des projets et en train de vous diriger. Regardez la carte. Vous êtes en train de vous diriger 3-3-3 en plus quand j'ai regardé l'heure. Et là, quand j'ai regardé les minutes. Et là, c'est la carte numéro 3. Donc, vous êtes en train de vous diriger vers la famille. Regardez comment l'enchaînement est vraiment beau. Vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose qui est sain pour vous. Avec la carte du chariot, c'est comme si vous étiez prêt à partir vers cette aventure, vers cette nouvelle aventure. Vous êtes prêt à partir vers cette aventure avec un air assuré, en fait. Donc, si c'est votre énergie en ce moment par rapport à l'amour, c'est une confirmation que ce tirage est pour vous. Sinon, vous pouvez toujours choisir une autre carte. Et si, dans cette vidéo-là, il n'y a rien qui vous parle, c'est pas grave. La prochaine vous parlera peut-être.
Ok, donc on va commencer. Fais-moi un portrait de cette personne. Un portrait de cette personne. Ok, donc comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui a une énergie très féminine. C'est quelqu'un qui a une énergie très... très je prends soin de toi, très famille en fait. Vous voyez les pères qu'on voit à la télé? Enfin, les pères qui prennent très soin de leurs enfants, très soin de leurs filles, de leurs fils, qui sont aux petits soins, faire attention qu'ils ne manquent de rien et tout. Bah, c'est quelqu'un comme ça que vous allez rencontrer. C'est pas incroyable ça? Avec la carte du fou, on va voir que ça va pas être quelqu'un d'ennuyeux, même si cette personne... peut-être que vous allez vous dire, oh là là, cette personne est trop sensible. Non, pas du tout. Je pense que cette personne, c'est vraiment un aventurier. Cette personne, c'est quelqu'un qui avance avec la vie. Cette personne, c'est une boule d'énergie. En fait, quand elle rentre dans la vie de quelqu'un, elle lui offre de nouvelles perspectives sur sa vie, que ce soit professionnel. Oh, professionnel, peut-être que c'est quelqu'un qui a des choses qui pourrait vous apprendre des choses, ou c'est quelqu'un qui est dans le domaine de l'apprentissage, ou c'est quelqu'un qui apprend à faire quelque chose, qui apprend à faire quelque chose pour professionnel, hein, ça peut être n'importe quoi, mais qui apprend pour se stabiliser en fait. C'est quelqu'un qui est dans la phase de sa vie où elle construit en fait, et elle aimerait bien trouver quelqu'un qui puisse, pas avec qui construire si vous êtes une femme, parce que ce serait bizarre de dire ça, mais de trouver quelqu'un avec qui partager en fait ce bonheur, cet amour et cette aventure en fait, tout simplement. Ok. Continue à me faire la description de cette personne. Intéressant. 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 Ah. Ça peut être quelqu'un qui... C'est bizarre, on dirait que c'est contradictoire avec ce que je disais. Non, en fait, non. En fait, ok. Cette personne, c'est une personne qui est aventurière. Et c'est une personne, j'ai l'impression, qui refuse de grandir. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Dans le sens où, avec cette personne-là, il y a toujours quelque chose de nouveau. Vous apprenez toujours quelque chose de nouveau. C'est le genre de personne qui voyage beaucoup, qui a une vie simple en fait, et une vie de découverte. Quelqu'un qui aime faire de la randonnée, quelqu'un qui voit les belles choses de la vie et qui se contente, pas du minimum, mais elle se contente de ce qu'elle a en fait, et elle est heureuse de ce qu'elle a. Donc ça me fait penser que c'est un homme qui est beaucoup plus âgé. Bah après, je sais pas vous quel âge vous avez, mais pour moi, c'est l'énergie de quelqu'un qui a déjà vécu la vie, en fait. Et qui cherche à faire d'autres expériences. Vous voyez, c'est comme un jeune de 20 ans à 50 ans. Enfin, avec l'énergie, vous voyez. Avec l'envie de découverte de quand tu as 20 ans. Mais avec l'argent de quelqu'un qui a 50 ans. Et avec la stabilité de quelqu'un qui est plus vieux, en fait. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Après, c'est un exemple là, genre, c'est pas forcément... Enfin, on s'entend que si tu regardes ma vidéo et que tu as 23 ans, 50 ans, c'est peut-être un peu vieux pour toi. Voilà, continuons la description. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même des bagages émotionnels. C'est pour ça que je dis que ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui est âgé. Âgé, lol. 50 ans, c'est pas si vieux, mais... Quand je dis âgé, c'est par rapport à moi, d'accord? Voilà. Ok, bon. Cette personne dit, ce n'est pas pareil lorsque tu n'es pas là. Comment me libérer de ce lourd fardeau? De quoi est-ce qu'elle parle? Je suis paralysée à l'idée de devoir faire un choix. What? Oh non, j'espère que c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Ok, on va demander aux autres cartes. On va demander à un autre tarot.
bon, je sors mes vieilles cartes, ok, parce que je les aime beaucoup. Oh, faut que j'arrête de les appeler mes vieilles cartes à cause du regard des gens. Moi, j'aime beaucoup mes cartes. Bon, alors, j'hésite à vous les montrer. Ok, clarifiez-moi ce 4 de coupe. Ok. Clarifiez-moi ce 10 de bâton. Clarifiez-moi ce 10 de bâton. Et clarifiez-moi ce 2 de coupe. La carte comme ça est tombée direct. Encore. Ok. Bon. Pour une très petite portion d'entre vous, comme c'est un tirage général, je parle à plusieurs personnes, donc voilà. Si c'est une partie qui ne résonne pas avec vous, comme j'ai dit, c'est pour une petite partie des personnes qui me regardent. Juste ignorez ce que je vais dire et voilà. Vous pouvez continuer à regarder. Enfin, continuez à regarder, mais comme ne prenez pas les choses qui ne sont pas pour vous. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Donc, pour une petite partie d'entre vous, c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est une personne que vous avez connue dans votre enfance. Dans votre enfance ou dans votre jeunesse. Ou peut-être que c'est quelqu'un avec qui... Quelqu'un que vous avez rencontré à une période de votre vie où vous alliez bien. Ou vous êtes des amis en commun. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui a un ami en commun. J'ai pas l'impression que vous ayez eu une histoire d'amour ensemble. J'ai l'impression plutôt que le temps est passé et que le temps est passé en fait. Après, pour l'autre partie d'entre vous qui connaissait pas cette personne, en fait, ce que j'ai vu, c'est plus que cette personne, elle a peur. Elle a un peu peur d'aller de l'avant au niveau sentimental à cause de ses blessures. Mais c'est pas quelqu'un qui ne va pas prendre des décisions à cause de ses blessures. Parce que vous pouvez avoir très mal au cœur parce qu'on vous a blessé, etc. Mais toujours, en fait, toujours être émotionnellement assez disponible pour être avec quelqu'un. Ben, c'est un peu pareil pour cette personne. Ok, elle sait qu'elle a été blessée dans le passé, mais c'est comme si ces choses-là étaient derrière elle, avec la justice juste derrière. On voit que cette personne-là, elle a souffert, mais elle ne remet pas la faute sur les gens qui l'ont fait souffrir. Elle ne va pas faire d'une exception une généralité. Donc vous n'avez aucun souci à vous faire sur ça. On voit que c'est quelqu'un qui pourra avoir le pouvoir de comme changer les choses. Ok. Well. Comment est-ce que cette personne agira envers vous? Ouais, est-ce que ça se dit ça? Qu'est-ce que je viens de dire là? Ok, comment est-ce que cette personne va être avec vous en fait? Je suis directe et honnête lorsque je communique. Bon, c'est bien ça. Ouh, ok. Ah, j'aime trop cette énergie, je vous jure. Moi, j'aime trop. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vraiment vous guérir. Ouais, je vois ça trop en bien. Ok, donc ce que je vois, c'est que cette personne, elle va vous dire la vérité. Ça va guérir votre enfant intérieur. Ça va guérir la partie de vous qui a été blessée, en fait, par des personnes qui vous ont menti. Et en fait, chaque épée représente un peu quelqu'un qui vous a menti. Et dans la 6 d'épée aussi. La 6 d'épée, c'est un peu la personne qui part... là, je parle du passé. Hein. Ça, c'est un peu la personne qui part après qu'on lui ait mis des couteaux dans le dos et que même sur le bateau, elle essayait de dire à la personne de revenir ou que ça allait changer et tout. Et c'est comme si, en fait, cette personne allait guérir cette part de vous. Regardez, c'est pour ça que je dis que cette personne a une énergie de mère, en fait.
elle va vraiment être là pour vous. Regardez, j'écoute mon enfant intérieur. Ça, c'est comme si c'était l'adulte et ça, l'enfant. Cette personne-là, c'est comme si c'était l'adulte qui va guérir votre enfant intérieur qui a été blessé parce qu'on ne communiquait pas honnêtement avec lui ou elle, en fait. Ok. Cette personne-là va être très, très... j'apprends ce qu'est l'amour. Aide-moi. Je pense que cette personne-là va être très communicative avec vous. Après, on a quand même eu le valet. Donc, on a l'impératrice. Waouh. Donc, c'est vraiment une énergie féminine. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui va vous aider à vous aimer. Mais par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est juste le valet. Le valet, parce que le valet, c'est quelqu'un qui est jeune en amour. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait se faire blesser très rapidement à cause de peut-être sa naïveté. Je vois pas... Bah, vous devez juste faire attention à ça, en fait. À ne pas jouer avec cette personne. C'est peut-être un signe d'eau. J'ai l'impression que votre relation pourrait vite se transformer en quelque chose de toxique à cause de tout l'amas d'émotions que vous pourrez ressentir l'un pour l'autre. Enfin, l'amas d'émotions. Enfin, c'est comme si ça peut être tellement intense que ça peut devenir toxique. Donc la stabilité, ça va être quelque chose de très très important. Ne pas trop faire, ne pas aller trop vite. Regardez, là, on a le truc de trop de choix. Je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi. Donc là, on a la patience. Si vous ne savez pas ce qui est le mieux pour vous avec cette relation, si vous ne savez pas si vous devez vraiment accepter cette personne dans votre vie quand elle va arriver, ou si vous devez la laisser partir, on a la tempérance. Donc vous allez voir les choses avec le temps. Mais ce qui est sûr, ce qui est indéniable, en fait, c'est que la stabilité va jouer un gros rôle dans votre relation. En plus, on a le 2, regardez. Le 2, c'est balance. Le 2, c'est la balance, c'est l'équilibre. L'équilibre va jouer un gros rôle dans votre relation. Ok, j'ai de bonnes intentions. Bon. On va aller voir avec l'oracle d'amour. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans votre relation? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans votre relation? Miroir. C'est quelqu'un qui va vous ressembler. Ok. Vous allez être en miroir. Donc, je dis déjà qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne. Elle va ressentir la même chose que pour vous. Mais c'est quelque chose que vous allez ressentir et que vous allez voir. Qu'est-ce qui va se passer dans leur relation? J'ai peur de cette carte. Ok, addiction. Oh, ok. C'est très intéressant. Et regardez comment le... Oh, vous voyez pas, je pense. Si. Regardez comment le miroir, il est face à l'addiction. C'est comme si cette relation va révéler à quel point, en fait, vous pouvez être obsédé par quelqu'un, à quel point vous pouvez être codépendant à quelqu'un, même si cette personne vous donne la lune. Parce que vous pensez peut-être qu'on peut être codépendant qu'à quelqu'un qui ne nous veut pas, mais c'est faux, en fait. Vous pouvez être codépendant à quelqu'un qui vous aime énormément. Oh my god, mes cartes sont tombées. Après, on a le I like you. Donc, c'est quelqu'un quand même avec qui il y aura des échanges amoureux. Mais moi, j'ai vraiment senti ça de toute façon. Hein. J'ai vraiment senti que votre langage d'amour, ça va vraiment être la communication. Not enough. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ouais. L'équilibre va falloir changer. L'équilibre. Va falloir être équilibré entre votre vie
sentimentale et votre vie professionnelle, par exemple. Ça peut juste être ça. Dis-moi plus sur cette personne. Ok, je vais demander une question plus spécifique. Dis-moi, comment est-ce que la relation sera entre les deux? Oui, ça c'est les nouvelles cartes, ça. Elle ne se machin pas bien là. Comment est-ce que la relation pourrait être entre les deux? Vous voyez? Voilà, je dirais que j'aime pas les nouvelles cartes. Moi, je préfère toujours les vieilles cartes, les anciennes cartes. Parce que les nouvelles cartes, il faut trop les éduquer. Moi, j'ai pas le temps, moi. Ok. Quelle va être votre relation? On a la reine de coupe. Quelle va être votre relation? Comment va être votre relation? La justice, regardez. Comment va être la relation? Ok, bon. Je crois que là, on a assez d'éléments. Donc, votre relation, en fait, j'ai l'impression qu'elle va être très, très mature. J'ai beaucoup d'amour à offrir. Je fais preuve de générosité. Il y aura vraiment de l'amour qui va être donné. Il y aura vraiment de l'amour. Et peut-être que vous n'avez pas toujours eu ça ou que vous n'avez pas eu ça. D'ailleurs, l'amour peut venir de formes assez différentes de ce que vous pensez. Par exemple, l'amour peut venir par des petits services qu'on vous donne, alors que vous, ce que vous voulez, c'est autre chose. Donc moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est si, en fait, quelqu'un ne vous correspond pas, vous changez de personne, c'est tout. La vie, c'est simple, ok? Pourquoi la rendre plus compliquée? Donc je sème la première graine d'un projet prometteur. J'ai l'impression par contre que ça va être assez lent et que tout le monde va être sur ses gardes par rapport à cette relation en fait. C'est comme si vous n'allez pas savoir ce que l'autre veut et l'autre aussi va pas savoir ce que vous voulez. Vous allez attendre qu'il parle mais pour lui dire ce que vous ressentez. Mais lui, il va attendre que vous parlez pour dire ce que vous ressentez parce que il sait pas s'il peut dire ça et tout et tout. Et j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir trouver un équilibre en fait entre ce qui est sentimental et ce qui est pratique en fait. Ce qui est sentimental et ce qui est logique. Vous voyez, il faut pas trop donner, c'est logique. Et il faut pas trop retenir non plus. Voilà, donc il va vraiment falloir trouver votre équilibre dans tout ça. Et on vous dit aussi que bah, cet équilibre, en fait, vous allez le trouver en parlant. Vous allez le trouver en parlant. En communiquant avec la personne. Le mieux vous allez... mieux vous allez communiquer avec cette personne et mieux ce sera pour votre relation en fait. Parce que j'ai l'impression que vous aurez plein de choses à dire. Par contre, il va falloir faire attention à ce que vous dites. Pour de vrai, là. On a encore ce truc de deux qui sort, de décision à prendre, en fait, de dualité. Donc, paralysé par l'idée de faire un choix. Quel sera le sujet de ce choix? Ouh, ok. Oh my god. Ça, c'est la carte du mariage. En fait, peut-être que vous allez trouver que cette personne va aller trop vite avec vous. Peut-être qu'elle va vouloir s'engager directement, mais dans les choses vraiment sérieuses. Et vous n'allez pas vouloir ça. Par exemple, peut-être qu'après 2 semaines, elle va vous dire viens, rencontre ma famille. Viens, je t'invite à une soirée avec des amis. Ou une fête avec tes amis. Vous allez dire en mode non. Je ne peux pas faire ça. Je ne te connais pas. J'ai pas envie de créer des souvenirs de toi auxquels je m'attache. Et j'ai vraiment l'impression que ce sera juste ça la dualité, mais vous pouvez trouver un équilibre dans tout. Et ça va beaucoup passer par la communication. Donc je vous dirais de faire attention. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter si vous avez aimé cette vidéo. À liker aussi, ça m'aide énormément à savoir tout simplement aussi ce que vous aimez comme vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.
Hello Pile 2, alors si tu as choisi cette carte, ce tirage est pour toi. Donc, c'est un tirage très très intéressant parce que aujourd'hui je parle à des personnes spirituelles. Je sais que vous êtes des personnes spirituelles. Je sais que peut-être que vous faites des rituels. Peut-être que vous écoutez des subliminales ou des musiques... c'est quoi l'autre nom que subliminal? Des musiques en hertz par exemple pour attirer certaines choses. Peut-être que vous faites des méditations de libération par exemple. Et en fait, ça fonctionne. C'est ce que la prêtresse ici vient vous dire. Elle est en train de vous dire que ce que vous faites spirituellement a beaucoup plus d'impact que ce que vous ne pensez. Par exemple, si vous vous endormez avec des fréquences, vous avez peut-être l'impression que ça ne change rien, que ça... Bah pas que ça change rien, mais vous vous rendez pas compte de l'impact que ça a sur vous en fait. Donc voilà, je vais essayer comme c'est un nouvel oracle, je suis un peu en train de découvrir les cartes en fait tout simplement. Donc... ah oui, j'ai oublié de vous dire. Du coup, c'est une prêtresse tantrique de la libération karmique. Et elle se manifeste dans notre capacité à intégrer une énergie divine supérieure. Ça veut dire que vous êtes en train, si elle est apparue dans votre tirage et que vous avez choisi cette carte, vous êtes en train de vous libérer de mémoire karmique. Donc c'est pas un karmique que vous allez attirer. Vu que vous êtes spirituel, je peux vous parler comme ça, vous savez ce que c'est un karmique, je pense. Donc c'est pas une relation karmique. Une relation karmique, c'est une relation qui est là pour vous apprendre une leçon. Et en général, elle n'est pas très agréable, cette leçon. Mais là, c'est pas ce que vous allez attirer. C'est pas... peut-être que vous allez simplement attirer une âme sœur. Ça veut pas dire que cette personne-là va rester dans votre vie jusqu'à la fin des temps et tout. Mais ça veut dire que vous n'allez pas attirer quelque chose qui est là pour vous apprendre à vous aimer, donc qui va vous faire super mal au cœur et tout. Donc je pense que ça c'est bien parce que ça en dit beaucoup sur cette personne déjà pour commencer. On sait qu'on va attirer une personne positive, on sait qu'on a appris nos leçons et surtout continuer à faire ce que vous faites spirituellement. D'ailleurs, si ça en intéresse certains d'entre vous, je fais des rituels, je peux vous faire des rituels d'amour et tout. Vous pouvez me contacter sur mon site internet, enfin prendre un tirage sur mon site internet. Et voilà. Donc, on peut commencer le tirage maintenant pour avoir un petit... Je m'avance. Pour avoir un petit portrait... Ok, ça bougeait. Un petit portrait de la personne que vous allez rencontrer. Ok, est-ce qu'on peut avoir un portrait de la personne que Pile 2 va rencontrer? Portrait de la personne... de la prochaine personne que Pile 2 va rencontrer. Portrait de la prochaine personne que Pile 2 va rencontrer. Trop de cartes. Ok, c'était ça. Oups. The sun in reversed. What the hell? Ok, bon. La prochaine personne que tu vas rencontrer. Laissez-moi quelques minutes pour lire les cartes. J'ai besoin d'une pause pour me ressourcer. Ok, bon. Cette personne va venir dans votre vie, j'ai l'impression, après une période d'hibernation. Bon, en temporalité, ça peut vouloir dire que cette personne va va venir dans votre vie au début du printemps, par exemple. Ça fait du sens aussi quand on voit la carte du monde juste après, mais c'est comme si cette personne-là, elle est en train de guérir pour l'instant. Elle est peut-être en guérison actuellement d'une relation karmique comme vous, mais cette personne est en train de guérir, donc c'est bien. Déjà, c'est un très bon signe que la personne que vous allez rencontrer prochainement est en train de guérir, parce que c'est pas tout le monde qui guérit. Il y a des gens qui passent juste à autre chose et qui ne prennent pas le temps de guérir tout simplement et après ramènent toute leur peine dans une autre relation. Donc voilà, on a quelqu'un qui guérit, on a quelqu'un qui n'est plus influencé par la négativité dans ce nouveau cycle. Parce que cette carte-là, à l'endroit... Ah, oh my god, vous voyez pas très bien. Ok, là peut-être que vous voyez mieux. Cette carte-là, à l'endroit, c'est « Laisse-moi être triste ». Et cette carte est tombée à l'envers. Donc, c'est comme si là,
Elle est plus dans ce laisse-moi être triste, vous voyez. Elle est plus dans ces mauvaises énergies, de ces mauvaises émotions. Mais le soleil est quand même tombé à l'envers. Donc c'est comme si cette personne, elle sort quand même d'une phase assez compliquée, vous voyez. Voilà. Elle sort d'une phase où elle a dû laisser partir des choses. Peut-être que c'est le cas pour vous aussi. J'essaie de mettre la caméra dans un endroit un peu... Vous pouvez voir un peu. Mais ouais. C'est comme si cette personne, elle, elle sortait aussi de quelque chose qui est assez compliqué pour elle et tout. Et elle n'est pas forcément dans cette énergie de soleil, de joie tout de suite. Donc cette personne, quand vous allez la rencontrer, je pense que ce sera quelqu'un qui sera en train de toujours... qui vous n'allez pas la rencontrer maintenant. C'est quelqu'un qui va... qui va devoir nettoyer tout son karma négatif. Chemin répétitif, détermination. C'est comme si à chaque fois qu'elle essayait de retourner dans un schéma toxique, la personne, hein, l'univers lui dit non et lui envoie des choses pour que cette personne sorte de ça le plus rapidement possible pour vous rencontrer. Vous voyez? C'est comme si, je sais pas, mais la réconciliation à l'envers, ça me fait penser que elle est peut-être en train de terminer une relation avec quelqu'un ou de terminer un cycle avec une personne. Ça veut pas dire que là elle est en couple ou même si elle est en couple maintenant, de toute façon vous allez la connaître après. Mais vous n'allez pas la connaître pendant que cette personne sera dans la connexion avec cette personne. Vous allez connaître cette personne à un moment où cette personne-là voudra comme construire ou reconstruire une famille. Vous allez la rencontrer à une période où cette personne-là sera posée, où cette personne-là sera rayonnante de bonheur et où elle sera pas en fait dans ce schéma toxique. Attendez. On a la carte de la mort qui est sortie. La carte de la mort, c'est une carte de changement, de transformation. Donc en fait, de quelque chose qui est définitif, qui se termine. Donc c'est comme si cette personne, elle va devoir terminer ce shift et rentrer dans une autre énergie pour pouvoir être avec vous, pour pouvoir être à votre niveau tout simplement. Ok, c'est quelqu'un qui a du chemin à faire. Ok, bon. Au moins vous savez que votre futur partenaire en ce moment est en train de galérer avec des choses de la vie, avec des connexions, avec... j'ai plus l'impression que c'est avec une relation qu'en ce moment cette personne-là est en train de galérer. Mais on voit quand même que cette personne va guérir avant de venir avec vous. Donc on est content. Bref, est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette personne? C'est tellement bizarre de lire l'énergie de quelqu'un qui n'est pas là et que vous ne connaissez pas encore. Parce qu'en ce moment, cette personne est tellement dans de mauvaises énergies, je vous jure, elle est en train de purger son karma en fait. C'est pour ça que cette personne-là arrive pas aussi vite que ce que vous voudriez qu'elle fasse. Parce qu'elle est vraiment comme en train de s'éloigner, en train de lâcher prise, en train de se libérer de quelque chose. Mais je suis vraiment contente, honnêtement. Regardez, elle est en train de se libérer d'un schéma toxique avec quelqu'un d'autre. Et on voit que cette personne-là va réussir. En fait, je sais pas, quelque chose me rend heureuse dans ce tirage. Je me dis que c'est sûr que ça va prendre un peu de temps. Ça veut pas dire que pour les autres piles, ça va être demain. Hein. Pour les autres piles, ça peut aussi être dans 2 mois, par exemple. Ça peut aussi être dans 1 mois. Ça prend du temps de rencontrer la personne avec qui on veut faire sa vie. Mais c'est juste pour vous dire que la prochaine personne que vous allez rencontrer en ce moment, peut-être que vous la connaissez déjà, mais c'est quelqu'un qui est pas en ce moment dans une très bonne énergie et qui est en train de terminer des relations, qui est en train de terminer des schémas toxiques. Voilà. Donc maintenant, on pourrait aller regarder à quoi est-ce que cette relation peut ressembler si cette personne guérit. Ok, on va demander, ok. Portrait de cette personne guérie. Portrait de cette personne quand elle sera guérie. Ok. Prochaine de... je sais plus parler, je dirais les cartes, ok, là qui se fait dans ma tête. Ok, quand cette personne sera guérie, elle n'aura plus de mal à quitter les choses qui
la tienne en otage un peu avec le diable. Elle n'aura plus de mal à quitter ses insécurités, à quitter ses comportements toxiques. Donc ça c'est bien. Quand cette personne sera guérie, cette personne sera dans la persévérance et dans l'attente de projets qui fleurissent en fait. Cette personne sera dans la guérison, elle sera dans une phase de sa vie où elle sera vraiment en mode peace. Où est-ce que vous allez la rencontrer? Où est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Bonne nouvelle. Ok. Vous allez peut-être rencontrer cette personne. Je sais pas. J'ai pas l'impression que c'est un événement. Pour, pour très peu de personnes, hein, ça va être un événement familial. Ça va être un événement familial. Vous savez, événement familial, ça veut pas dire votre famille. Hein. Ça peut vouloir dire, je sais pas, une association qui fait quelque chose, famille et tout, et vous allez la rencontrer là. Mais c'est comme si vous allez rencontrer cette personne à un endroit qui vous est familier. Ce sera pas un endroit vraiment super sérieux, super strict et tout. Et même si c'est, mettons, une entreprise, ce sera une entreprise où on se sent comme en famille. Donc, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez la rencontrer à un endroit où vous vous sentez comme chez vous. Je vais ramasser la carte qui est tombée. Ok. Ouais, vous allez la rencontrer à un endroit où vous vous sentez comme chez vous. Vous allez vous unir avec cette personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà dans votre vie. Peut-être que cette personne vous a fait des avances, mais que vous l'avez pas trop calculé. Parce que bah, vous aussi, vous attendez peut-être, avec le truc de libération du karma, peut-être que vous aussi, vous étiez ou vous êtes dans une relation en ce moment où bah, c'est assez compliqué avec quelqu'un et où ça prendra du temps à se terminer avant que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens où bah, vous aimez peut-être quelqu'un en ce moment et ça vous prendra du temps de guérir dans la relation de la personne à qui vous pensez actuellement, par exemple. Mais ce que je vois ici, c'est que c'est quelqu'un avec qui vous allez vous réunir en fait. Mais c'est pas votre ex. C'est une toute nouvelle énergie, c'est une toute nouvelle personne. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer, mais que en soirée peut-être ou quelque part, mais vous allez peut-être pas faire attention à cette personne-là en fait. Parce que à ce moment-là, dans votre tête, il y aura d'autres préoccupations. Donc j'ai vraiment l'impression de parler à des personnes en ce moment qui ont des problèmes. Peu importe le type de problème que vous avez un problème. Non mais je veux dire, peut-être qu'en ce moment, vous avez quelqu'un dans votre tête et que vous cherchez une autre relation plus significative pour vous et tout. Mais vous avez quand même quelqu'un d'autre dans votre tête. J'ai l'impression de parler plus à des gens comme ça. Je pense pas que je parle à des gens qui ne parlent à personne et qui sont juste là en train d'attendre leur prochaine personne. Si vous ressentez dans ce que je viens de dire que vous parlez à personne et que vous ne vous ressentez personne, c'est que cette pile n'est pas pour vous. Parce que là, je vois vraiment que cette personne-là est un peu comme vous en fait. Et traverse un peu les mêmes choses que vous. Ok, là, le soleil est rentré à l'endroit. Ça veut dire que à la base, cette personne-là, c'est un soleil. À la base, cette personne-là, c'est quelqu'un de sociable. À la base, cette personne-là, c'est quelqu'un qui aime sortir, qui aime être spontané, qui aime prendre des actions et tout. Et quand vous avez connu cette personne, ou quand vous allez la connaître, elle sera pas forcément comme ça. C'est comme si ça va être quelqu'un d'autre en fait. Quelqu'un d'autre dans le sens où une autre partie de sa personnalité. Mais je pense qu'intuitivement, vous allez savoir c'est qui. Intuitivement, parce qu'on a encore la carte de la papesse. Déjà, je sais que vous êtes des personnes assez spirituelles, donc ça m'étonnerait pas que juste après, vous alliez regarder un tirage pour savoir c'est qui. Enfin,
qui est-ce que vous avez rencontré et tout. Mais ouais. Je veux plus de détails. Où est-ce que vous allez la rencontrer? Qui est cette personne? Roi d'épée à l'envers. Où est-ce que vous allez rencontrer? Qui est cette personne? Les amoureux encore. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Le monde à l'envers. What? Qui est cette personne? J'ai l'impression que cette personne-là, elle veut pas que vous sachiez en avance c'est qui. Donc je vais pas forcer. Je vais forcer. Je vais aller chercher d'autres cartes. Je veux trouver l'équilibre entre donner et recevoir. J'ai trop l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un dans un sorte de projet, dans une sorte d'association. Cette personne. Mais ça va... Regardez. Oh my god, regardez. Là, le monde est à l'envers et là, on a la carte du monde à l'endroit. Ça va être vraiment un nouveau cycle. Ça peut être dans un nouvel emploi, dans un nouvel environnement. On a la carte des amoureux qui est tombée ici aussi, dans l'autre deck. Ça va être dans un nouveau cycle et j'ai l'impression que c'est une période dans laquelle vous aurez des options. Je pense même pas que vous serez focus sur être avec quelqu'un ou pas, mais je pense pas que là vous êtes focus aussi sur ça. Je pense que vous regardez ce tirage un peu par curiosité, mais c'est comme si vous allez être invité à un endroit associatif ou un truc comme ça et que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais je pense pas que vous allez faire attention à cette personne parce que ce sera une période où vous allez attirer beaucoup l'œil des gens. Et même si vous n'avez pas l'impression, les gens vont beaucoup vous regarder et tout. Vous allez être très attirant, aux yeux des autres, en fait. Donc vous n'allez pas vraiment voir cette personne. Cette personne aussi, je vois que c'est quelqu'un qui est réservé. C'est quelqu'un qui aime sa stabilité, qui est réservé, mais qui va quand même, je pense, prendre son courage à deux mains pour venir vous parler avec un cœur guéri. Donc ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit encore une fois, cette personne-là ne va pas venir avec des problèmes dans son cœur, vous parler et vous voir. Je vais voir plus sur cette personne. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit très sociable. C'est quelqu'un qui est très très... Regardez, on a encore la carte du 4. Très famille, très... on est ensemble, mais je suis sociable qu'avec mes amis. Très fermé. Oups. Ok. Maintenant, on va regarder. À quoi est-ce qu'une relation pourrait ressembler entre deux? On a encore le valet. C'est comme si on n'avait plus de message pour vous. On a l'argent, beaucoup d'argent ici. Je réfléchis, je suis engagée dans mes aspects. Ok, bon déjà on parle d'engagement, donc c'est bien. Une relation pourrait ressembler à l'engagement. Par contre, j'ai un peu l'impression que comme vous allez vous rencontrer dans un domaine un peu professionnel, on va dire, parce que même si c'est une association un peu... vous allez vous parler un peu pour un but, en fait. Les choses vont devoir changer pour que vous parliez d'une autre manière. Mais une relation avec cette personne, ça ferait beaucoup de voyages et ce serait quelqu'un qui prend soin de sa famille, en fait. Ce serait quelqu'un qui... Après, je pense que cette personne, elle va être un peu à canaliser parce que c'est pas que cette personne-là n'a pas le sens des responsabilités, mais elle se rend pas forcément compte de ce qu'elle dit et des engagements que cette personne prend.
Peut-être que c'est un signe d'air ou de feu. On a beaucoup vu ça, par contre. Signe d'air ou de feu. Donc voilà. Ok, après je pense qu'il y a quand même des choses que vous avez à savoir à propos de cette personne. Donc on va aller voir avec la carte de la lune. Je suis désolée, hein, vous avez pas trop... Bah c'est ce que les cartes disent, quoi. C'est ce que vous avez besoin de savoir, mais vous n'avez pas trop d'informations par rapport à cette personne et tout. Cette carte, elle voulait sortir depuis dans l'autre deck. Donc ouais, en fait, on voit que les petits problèmes qu'il pourrait y avoir entre vous, ce serait par rapport, en fait, à votre méfiance par rapport à cette personne-là. Vous allez vous méfier de cette personne. Et j'ai l'impression qu'intuitivement, vous allez beaucoup aller regarder son état mental. Pour savoir si vous pouvez être avec ou pas. Mais après, on a encore la face du monde. J'ai passé toutes les étapes nécessaires. Donc, on voit vraiment que c'est un nouveau karma. On va voir si c'est un nouveau karma. Vous avez appris vos leçons de vos anciennes relations. Donc là, c'est quelqu'un de nouveau. Je pense que ça vous rassure énormément de savoir que c'est pas un de vos ex qui revient. D'ailleurs, vos ex, quand vous serez dans cette énergie-là, peut-être qu'ils voudraient revenir vers vous. Mais c'est comme si là, on parle de quelqu'un qui cache beaucoup sa peur. Sa peur d'être blessé, en fait. Je pense qu'il a vraiment de grosses peurs d'être blessé. Mais que cette personne est en train de travailler dessus. Cette personne est en train de travailler à être équilibrée au niveau de ses peurs. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et on verra dans une autre vidéo, hein, dans un autre tirage sentimental, au fur et à mesure que vous allez connaître cette personne, ce qu'elle vaut, en fait, tout simplement. Allez, bye bye. Hello Pile 3. Alors, si tu as choisi cette carte, ce tirage est pour toi. Alors, en fait, Moksha de Kali, c'est la carte que vous avez choisie. C'est le 39. En fait, je trouve ça assez touchant comme message, ce que cette carte a à vous dire. Parce qu'en fait, on parle à quelqu'un. Oh, c'est un message vraiment gentil de vos guides, en fait, qui sont en train de vous dire comme d'écouter votre voix intérieure et de vous écouter. Donc par rapport à la vie en général, mais surtout à l'amour, parce que là c'est vraiment un tirage pour avoir le portrait de la prochaine personne que vous allez rencontrer, on est en train de vous dire d'écouter votre intuition et d'écouter la petite voix intérieure, parce que j'ai l'impression que vous avez été beaucoup déçus en amour. Ça se pourrait que je parle à des gens qui ont déjà divorcé et qui cherchent peut-être à se remarier ou à juste être dans une autre relation. Ça se peut que je parle à des personnes qui ont déjà des enfants, des grands-enfants, je veux dire. Et en fait, ce que vous voulez, c'est juste l'amour, mais l'amour sincère, en fait. Et en fait, c'est comme si cette carte-là venait vous dire d'être fidèle à vous-même et à votre chemin de vie. C'est ce qu'on vous dit. Soyez fidèle à vous-même Soyez fidèle à vous-même et juste guidance pour arriver à mesure que les obstacles disparaissent. Ok, alors en fait, c'est une traduction littérale de l'anglais, ce qu'il y a dans les livres, donc... c'est pour ça qu'on comprend rien du tout à ce qui est écrit. Mais on est en train de vous dire de vous faire pleinement confiance, en fait. Donc ça veut dire que, pour moi, la prochaine personne que vous allez rencontrer, ce sera quelqu'un qui sera assez différent de ce que vous connaissez d'habitude, en fait. Cette personne-là ne suivra pas, en tout cas, cette relation en général ne suivra pas les règles d'une relation dont on a l'habitude, en fait. Ce sera quelque chose qui va se passer assez spontanément.
Et on va aller voir avec le tarot justement qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cette personne. Donc est-ce que je pourrais avoir un portrait de la prochaine personne que excusez-moi, que pile numéro 3 va voir. On a un magicien. Quelle est la prochaine personne que pile numéro 3 va voir? Ouh, ok. Ça se peut que cette personne-là aussi ait une famille. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour la description de la personne depuis le numéro 3? Non, ça c'est votre énergie à vous. Description de la pile numéro 3. Ok. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que vous cherchez vraiment l'énergie de famille. Vous cherchez vraiment... En fait, je pense que vous avez un certain âge aussi. Un certain âge, ça ne veut pas dire que vous avez 70 ans. Mais je veux dire, vous avez déjà vécu beaucoup de choses dans la vie. Et en fait, là, c'est pas moi qui ai des choses à vous apprendre, mais c'est plutôt vous qui avez des choses à m'apprendre en fait sur la vie. Parce que c'est comme si... En fait, la personne que vous allez rencontrer, ça va être quelqu'un qui a en général ce qu'il veut dans la vie. Ça veut pas dire que la personne, elle est égoïste, elle est égocentrique et tout. Ça veut juste dire que bah, cette personne, elle a fait des choix dans la vie pour avoir certaines choses et qu'elle les a eues. Et que si elle veut les avoir, elle les aura, vous voyez. Et j'ai l'impression que ce que cette personne voudrait, en ce moment, c'est la famille. Et en particulier, si c'est un homme, cette personne voudrait l'esprit de famille, en fait. Vous voyez? Je pense que cette personne a des choses à partager. Elle aimerait pouvoir partager avec des gens. Elle aimerait que sa maison soit remplie d'amour. Je dis en particulier si c'est un homme, cette personne, parce que ça me rappelle le cliché de la maison des hommes comparé à la maison des femmes. Enfin, c'est pas un cliché, c'est juste la vérité. Parce que une femme, c'est comme ça, en fait. Une femme, ça... Un homme, ça construit la maison, mettons. Et la femme, ça... Oh my god, je sais pas comment le dire en français. Mais je sais pas comment dire en français, je pense que vous avez compris. La décoration, etc., l'amour que vous pouvez voir chez quelqu'un, c'est pas l'homme qui fait ça. C'est la femme qui fait ça, c'est la femme qui a ce pouvoir. Même peu importe à quel point la maison d'un homme est bien décorée, il y aura jamais l'esprit de famille qui a chez une femme. Voilà. Donc c'est ça, cette personne-là est justement en train de chercher euh, si bien sûr c'est un homme, mais je pense que la plupart de mon audience ici, ce sont des femmes qui m'écoutent. Donc cette personne est en train de chercher quelqu'un pour avoir une famille avec. Ça peut être avoir des enfants. Et si c'est parce que vous cherchez à avoir des enfants, ne faites pas ça raisonner avec vous. Ça peut tout simplement dire avoir une famille réunie en fait. Avoir une famille unie. Avoir une famille recomposée. Ça peut être ça, mais j'ai l'impression que vous avez de grands enfants. Si vous avez des enfants, vous avez de grands enfants peut-être. En tout cas. On a la carte du amusons-nous sans lendemain. Mais c'est pour ça que je disais que cette relation ne va pas faire de sens à quelqu'un qui est assez logique dans sa tête. Parce que en fait, je vois que cette personne, elle va, euh, elle va un peu vous aider à lâcher prise, dans le sens où vous allez plus profiter de l'instant présent quand vous allez être avec elle ou avec lui. Je suis au bout de mes forces, mais je n'abandonne pas. Ok. L'étoile, on a l'espoir que cette relation mène à quelque chose de nouveau, quelque chose de sérieux. Et en fait, on a 3-3 aussi. En fait, ce que les cartes sont en train de dire, en tout cas ce que la carte de l'oracle de Kali montrait tout à l'heure, c'est vraiment qu'il va falloir écouter votre intuition dans ce temps-là. Et vraiment votre petite voix, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Vous allez devoir écouter votre âme et écouter ce que votre corps vous dit par rapport à quelqu'un. Si vous ne vous sentez pas à l'aise en présence de cette personne, si vous vous sentez fatigué
autour de cette personne et tout, c'est que cette personne-là n'est pas pour vous. Il va vraiment falloir écouter les signes de votre être intérieur, en fait. C'est comme si la fleur, elle était en train de dire, écoute-moi. En plus, être intérieur, on a la lune. Donc la lune, c'est vraiment comme les choses cachées, les choses spirituelles et tout. Donc on est vraiment en train de vous pousser à comme vous écouter, en fait. La roue de la fortune, on voit que les choses pourraient changer dans la relation, mais j'ai l'impression avec le truc de relation sans lendemain que cette personne, ça va être une personne très très cool et tout, très très amitié, très très famille, mais est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez construire quelque chose? Ça, j'ai plus l'impression que c'est votre... Oh, regardez. J'ai dit, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez construire quelque chose dans la carte du soleil qui est sortie? Donc pour moi, oui. Et c'est votre intuition qui vous donnera le oui. Parce que je pense que logiquement, ça ne va pas faire. Ça va pas être logique en fait. On a le départ et le déménagement. Donc peut-être que c'est ce qui peut ne pas être logique. J'ai l'impression que mon téléphone bouge. Ce qui peut ne pas être logique, c'est le fait que vous partiez pour vous rapprocher de cette personne. Il y a vraiment le truc de partir quelque part, le truc de voyage. Peut-être que ça fera pas de sens autour de vous que vous voyagez avec cette personne alors que vous venez de la connaître, ou que vous déménagez avec cette personne alors que votre relation n'est pas encore très stable et tout. Mais c'est comme si vous alliez sentir intuitivement que vous pouvez faire confiance à cette personne en fait. Les gens par contre, ils pourraient ne pas comprendre. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait arriver très rapidement entre vous. Déjà très rapidement, la rencontre avec cette personne, mais c'est quelque chose entre vous qui pourrait arriver très rapidement. Donc on va aller faire une petite... Ok, qu'est-ce qui pourrait se passer entre eux? À quoi pourrait ressembler une relation entre eux? Ok, on a... Oh my god, on a encore la carte de voyage, de départ et de planification. On a la carte de nouveaux projets. Quelque chose... Oh my god, ça veut dire qu'avec cette personne-là, vous n'allez pas chômer, vous n'allez pas vous ennuyer. En fait, je vois vraiment quelque chose qui va se développer avec le temps parce que c'est comme si vous allez... C'est quelqu'un avec qui vous allez partager énormément de moments en commun qui va vous rapprocher. Qui vont vous rapprocher. Des moments qui vont faire en sorte que vous soyez très proches en fait. Trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Il faudra juste essayer de trouver un équilibre avec cette personne. Avec les départs et tout ça. Parce que peut-être que ce sera trop pour vous d'un coup. Regardez avec la carte de la tour. C'est pas votre habitude de faire des choses comme ça. C'est pas... D'habitude, vous n'êtes pas comme ça en fait. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est totalement différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Et ça pourrait vous faire bizarre d'être avec quelqu'un comme ça en fait, tout simplement. Donc, on vous dit quand même de garder votre équilibre. Mais pour moi, à mon avis personnel et Vini, vous devrez tester avec cette personne. Parce que peut-être que j'ai l'impression que pourquoi est-ce que vous pourriez refuser, c'est à cause de justement tous les changements par lesquels cette personne vous fait passer. Et je parle pas de mauvais changements, mais je parle de comme, je sais pas, avant tu sortais pas du tout de chez toi, maintenant tous les samedis soirs avec cette personne tu sors et vous allez au club de théâtre par exemple. C'est quelqu'un qui va changer totalement vos habitudes en fait. Peut-être que c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps, bah là l'univers envoie quelqu'un pour le faire pour vous. C'est un peu ça. Enfin, pour vous aider à prendre ces nouvelles habitudes. Tellement, on a de la communication, opportunité, vitesse. Ça aussi, c'est une carte de voyage. La carte de succès. Oh my god, on a 666. Je me rappelle plus c'est quoi la signification de 666. Mais je pense que c'est lié à l'équilibre. Oh my god. J'essaie de rapidement prendre mon ordinateur. Mais pour moi, 666, c'est lié à l'équilibre. Alors, attendez 2 secondes, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, le temps que je vérifie. 666, angel number. Balance and harmony. C'est ça, c'est l'équilibre. Et en amour, c'est vraiment une nouvelle perspective en amour. C'est embrasser un nouvel amour. Commencer une nouvelle page de sa vie. Donc là, c'est vraiment... En fait, peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous inquiétez beaucoup en général. Que cette personne va être là pour vous montrer que ça va en fait. Ça va, t'inquiète pas. Arrête de t'inquiéter. Faisons des choses. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle va un peu être là pour vous montrer que on n'a qu'une vie en fait et qu'il est temps de prendre des actions vers cette vie-là. Mais c'est juste que je pense qu'au début vous allez aimer ça, mais en faire un rythme de vie après, ça ce sera à vous de voir si vous voulez en faire un rythme de vie en fait. Donc voilà. Donc sachez que si vous avez une relation avec cette personne, une relation, ouais, les choses pourraient être très mouvementées, enfin beaucoup d'aventures, etc. Maintenant, on va demander comment est-ce que vous allez la rencontrer, le magicien. Comment est-ce que vous allez la rencontrer? Bizarre. Let me think. C'est possible que vous rencontrez cette personne au travail à une vente aux enchères. C'est bizarre. Une vente aux enchères. De dire ça comme ça. Aussi, vous pourriez avoir le cliché d'une vente aux enchères, mais ça peut simplement être une œuvre caritative, par exemple, de personnes pour une cause, en fait, et vous allez participer à une vente aux enchères pour, je sais pas, des tableaux à 15 $, par exemple. Ok. C'est beaucoup plus probable que ce que vous pensez, d'ailleurs. Où est-ce que vous pourriez rencontrer cette personne? Vous pourriez rencontrer cette personne aussi dans un milieu spirituel. Donc, je sais pas où vous allez prier, mais peut-être à l'église, parce que là, on a cette carte-là. Vous voyez. Vous pourriez rencontrer cette personne dans votre milieu spirituel, dans votre église, dans votre mosquée, dans votre temple, dans vos réunions bouddhistes. Vous pourrez rencontrer cette personne, peut-être même que c'est sur internet. Mais ouais. Vous pourrez rencontrer cette personne au sujet d'un voyage. Ok. Ah, les cartes sont à l'envers, c'est pour ça. Ok. Au sujet d'un voyage, au sujet d'une nouvelle passion. Je pense que cette personne-là, quand vous allez la voir, ça va être quelqu'un qui va être assuré. C'est quelqu'un qui va être en voyage, déjà. Peut-être que vous aussi, vous comptez partir en voyage bientôt. Et vous allez rencontrer cette personne là-bas. Et justement, ce serait très logique que du coup, les voyages qu'on ait vus au début soient liés au fait que ce soit une relation à distance en fait. Je communique directement et honnêtement. Je pense que même vous, quand vous allez rencontrer cette personne, vous n'allez pas savoir ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que vous serez prise entre deux feux en fait. Vous serez comme... j'ai pas l'impression que vous aurez la tête à l'amour, ou la tête au travail, ou la tête à rien du tout en fait quand vous allez rencontrer cette personne. Donc vous allez juste comme l'accepter dans votre vie. Sans... sans lendemain, j'allais dire, comme la carte du début, mais sans attente particulière. Et voilà. Ça va être quelque chose, quelqu'un que vous allez rencontrer quand vous allez faire quelque chose de nouveau, ou à une période de votre vie où les choses vont être nouvelles pour vous. J'ai pas l'impression que ça va être un endroit où vous êtes déjà allé, ou si c'est quelque chose si c'est un endroit où vous êtes déjà allé, c'est un endroit où ça fait très longtemps que vous n'y êtes pas allé, ou que c'est connecté à une activité que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Je vois vraiment la rencontre à un endroit
physique par contre. Je vois pas trop de choses liées aux réseaux sociaux. Donc pour moi, ça va être une période du coup où vous allez beaucoup sortir, beaucoup plus que d'habitude, où vous allez être invité à des choses et vous allez juste aller à vos invitations. Vous allez être invité au travail à partir pendant une semaine, vous former avec vos collègues dans un chalet, bah, vous allez partir et vous allez rencontrer un collègue. Vous voyez, c'est un peu cette énergie. Sinon, en plus sur cette personne, ok, on a la carte du choix qui est tombée à l'envers, donc j'ai l'impression que cette personne aura fait son choix avec vous. Ouais, ok, les cartes étaient à l'envers, super. Donc cette carte est à l'endroit. Et celle-là aussi. Je vois que c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans le... se demander quel choix faire, je pense, par rapport à vous. Parce que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui va être facile. Parce que là, on voit vraiment comme la personne qui est triste, en fait. Avec le 5 de coupe. Et la personne qui apprend, il y a toujours quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui est dans un apprentissage. J'ai pas l'impression que les choix c'est par rapport à vous, mais il y a vraiment ce truc de voyage et de planification. Donc il y aura vraiment quelque chose à ajuster si vous voulez que cette relation se fasse, en fait. Peut-être que ce sera une relation à distance au bout d'un moment. Ouais. Une première carte. Peut-être que c'est un militaire. Ouais, peut-être que c'est un militaire. On a encore la carte de voyage. Je vous jure, c'est pendant que vous allez voyager que vous allez rencontrer quelqu'un. Même si vous voyagez à 2 heures de chez vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être là pour vous. Donc moi, je vous dirais de ne pas rejeter cette personne et de quand même explorer cette option et vous verrez ce que vous faites par la suite. J'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner, liker et laisser un commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Bye bye.